et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Nous avons dit hier que nous allons voir aujourd'hui la forme et le fond d'une prédication. La forme et le fond d'une prédication. Avant qu'on puisse voir la forme et le fond d'une prédication, il y a quelque chose que j'aimerais dire pour ne pas que ce soit mal interprété. J'ai dit ceci, que certaines personnes, ils prêchent avec l'esprit de dispute. Vous vous souvenez? D'autres par envie, d'autres par esprit de dispute. Oui, papa. Et parmi lesquels je dis ici, il y a des gens qui sont là, ils passent tout le temps à chanter, tout ça là. Chanter là, c'est pas mauvais. Chanter, c'est pas mauvais. Prêcher, chanter, c'est pas mauvais. Mais quand ça se passe d'une manière prophétique, c'est bon. C'est le cas de, par exemple, de la prophétesse Christina. Elle est prophétique, elle est prophétesse, elle est emportée par l'esprit. Mais c'est pas de ça que je parle ici là. Ou encore, il y a qui encore, l'apôtre Lisa aussi, parfois quand elle prêche, souvent, elle chante. C'est pas ça ce qui est mauvais, c'est pas ça de quoi je parle. Même la prophétesse bienvenue aussi, d'autres personnes, tout ça, c'est pas ça, béni, c'est pas ça. Mais je parle des gens qui sont en carence de prédication. C'est-à-dire qu'il n'a rien à donner. Il sait qu'il a 1 heure de temps pour prêcher. Il va passer 40 minutes à louer Dieu. Il va lui rester 20 minutes et il va dire quelque chose pendant les 20 minutes, crier, après c'est fini, puis c'est fini, il a fini son message. C'est de ça que je parle. Donc, il ne chante pas parce qu'il doit chanter, parce qu'il n'a rien à dire. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui, Ça n'a papa. rien à voir avec quelqu'un qui est prophétique, qui tente d'opérer dans le prophétique, dans l'esprit. Je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas mauvais. Moi-même aussi, parfois, je fais ça. Quand je fais mes grands programmes, j'aime toujours être emporté par l'adoration de l'autre console. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de quelqu'un, il dit, bon, je vais mettre 2, 3, 4 chansons pour faire passer le temps. Pour lui, c'est un passe-temps. Il fait passer le temps. Quand c'est épuisé, c'est l'autre là. Et vous, quand tu es au début du ministère, ça se comprend. Mais quand tu arrives à une certaine dimension, tu n'as plus le droit de faire ce genre d'erreur. Au début, ça se comprend. Donc, tu sais que ça là, le temps là, c'est pour. Donc, on est ministre de Dieu par rapport à la prédication. OK? Que Dieu soit loué. Nous allons voir un autre point important avant que je touche mon message d'aujourd'hui. Un point important et très, très capital avant que je touche le message d'aujourd'hui. Amen. Je vais parler sur attendez. Un point important qui va nous aider, en tant que prédicateur, d'avancer. Ce point, j'appelle ça l'inspiration et la transpiration dans la prédication. L'inspiration et la transpiration dans la prédication. L'inspiration et la transpiration dans la prédication. Donc, quand nous prêchons, il y a 2 choses qui vont rentrer en mouvement. Il y a l'inspiration, il y a aussi la transpiration dans la prédication. En 2 termes, la prédication est la conséquence de 2 mouvements. 1, l'inspiration et ensuite la transpiration. Nous pouvons prêcher un même texte biblique, mais avec différentes révélations, car l'inspiration et la transpiration sont différentes avec quelqu'un d'autre. On peut prêcher le même texte, même verset biblique, mais l'inspiration peut ne pas être la même. La transpiration peut aussi ne pas être la même. Vous allez comprendre ça d'ici là.
Donc ça, il faut savoir ça. 1. 2. L'inspiration, c'est ce que tu reçois de Dieu pour prêcher. Donc quand tu prêches là, l'inspiration, c'est ce qui vient du ciel, ce que Dieu t'inspire, ce que Dieu te donne pour prêcher. Ça peut peut-être être seulement quelque chose de 5 minutes. Une pensée seulement que Dieu a donnée de quelques minutes seulement. On appelle ça l'inspiration. C'est ce que tu reçois de Dieu pour prêcher. Par contre, la transpiration, c'est le fait de travailler l'inspiration que tu as reçue pour donner une certaine forme avant de le transmettre au peuple, ta prédication. Est-ce que vous comprenez? Je répète, l'inspiration, c'est ce que tu reçois de Dieu pour prêcher. Ça peut être une pensée, une phrase seulement. Dieu te flash, ça passe de ton esprit qu'on sort. Donc Dieu t'a inspiré sur quelque chose, un thème et qu'on sort. Une pensée, une idée, un petit réma que tu reçois de la part de Dieu. C'est l'inspiration. C'est ce que tu reçois de Dieu pour prêcher. On par contre, la transpiration, c'est le fait de travailler l'inspiration. Quand Dieu te donne l'inspiration, tu dois travailler l'inspiration. Et en travaillant là, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Dans la transpiration, c'est le fait de travailler l'inspiration que tu as reçue pour donner une certaine forme avant de transmettre au peuple ta prédication. La forme que tu donnes, le travail que tu fais sur la base de l'inspiration avant que tu prêches, ce travail-là, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Et ça, c'est la part de l'homme. Ça, c'est l'homme qui doit le faire. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le même principe s'applique aussi dans le prophétique. Dieu te donne l'inspiration, mais toi, tu dois avoir la sagesse comment transmettre cela. Est-ce que vous comprenez? Et cela est très, très important. La Bible cas, par exemple, comme vous recevez un message, enlevez ce qui est bon, et enlevez ce qui est mauvais et gardez ce qui est bon. Et ça se passe automatiquement. Avec l'habitude, avec l'expérience, ça devient naturel, automatique en toi. OK? Amen. 3. Dans l'inspiration, Dieu peut te donner juste une pensée. Dieu peut te donner juste un texte. Ou il peut déposer dans ton cœur un fardeau. C'est tout ce que tu as reçu. Un fardeau, une pensée ou un texte que Dieu t'a donné pour la déposer dans ton cœur. Voyez-vous? Mais c'est dans la transpiration. C'est toi qui vas maintenant essayer de structurer cette inspiration pour la rendre plus présentable à ton auditoire. Ça, c'est à toi de faire ce travail-là. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Ça, tu fais ce travail-là. Et c'est un travail que tu dois faire au fur et à mesure. Pour un début, ça sera compliqué, mais au fur et à mesure que tu grandis dans la prédication, dans le travail, tu commenceras à avoir l'art de prêcher, tu auras la maîtrise et tu sauras comment faire au fur et à mesure. Donc, Dieu dépose juste une pensée, un texte ou encore un fardeau dans ton cœur. Maintenant, ça, c'est l'inspiration. Maintenant, la transpiration, c'est toi qui vas essayer maintenant de structurer par des exemples, d'agrandir, d'élargir cette inspiration pour la rendre plus présentable à ton auditoire.
c'est ton travail à toi de le faire. 4. L'inspiration peut durer des fois moins de 10 minutes, par exemple. C'est une pensée, 5 minutes, ça, tu as compris quelque chose, c'était facile de l'esprit. Mais par contre, la transpiration peut te prendre toute une nuit ou encore des jours. L'inspiration peut prendre ne fût-ce que 5 minutes à 10 minutes. Mais par contre, la transpiration peut te prendre toute la nuit ou encore même des jours. Parce qu'il faut travailler l'inspiration. Maintenant, ceux qui sont nerveux, c'est quoi? C'est les gens qui font l'inspiration, mais qui n'apportent pas la transpiration. Et en travaillant dans la transpiration, c'est là où tu auras des ouvertures, des fenêtres qui vont s'ouvrir, où tu peux élargir le message. Est-ce que vous me comprenez? 5. Amen. L'inspiration, c'est le fond du message. L'inspiration, c'est le fond du message. Mais la transpiration, c'est la forme du message. Tout à l'heure, on va voir ça en profondeur. L'inspiration, c'est le fond du message, de le but à atteindre, l'objectif du message. Mais par contre, la transpiration, c'est la forme du message. L'inspiration vient de Dieu. Mais la transpiration, c'est l'homme qui apporte cela dans l'inspiration. OK? 6. L'inspiration, c'est le contenu. Mais la transpiration, c'est le contenant. 7. L'inspiration est le domaine du Saint-Esprit. Papa, c'est un peu rapide, là, s'il te plaît. Toi, tu es où? Ben, l'inspiration, c'est le fond du message. Donc, après, voilà, il faut prendre l'autre. Mais la transpiration, c'est la forme du message. C'est bon? Oui, c'est bon. C'était 5. 6. L'inspiration, c'est le contenu. C'est la même chose. C'est le contenu. Mais la transpiration, c'est le contenant. Sept. L'inspiration est le domaine du Saint-Esprit. C'est lui qui inspire. Mais la transpiration, c'est l'expertise du travail, de tout le travail du prédicateur. Je répète, 7. L'inspiration est le domaine du Saint-Esprit. Mais la transpiration est l'apport du travail du prédicateur. C'est l'expertise du travail du prédicateur. Donc, pour qu'il y ait un bon message, il y a 2 personnes qui doivent jouer. 1, le Saint-Esprit ou Dieu, et 2, le prédicateur. Dieu te donne l'inspiration, donc le fond ou encore le contenu. Par contre, l'homme, dans le prédicateur, il faut que tu travailles cela maintenant. Et ce travail-là, ce n'est pas Dieu de le faire. Et c'est en travaillant que tu auras des fenêtres. Donc, quand tu travailles, tu peux élargir l'inspiration. OK? Amen. 8.
Beaucoup reçoivent de bonnes inspirations, mais ne savent pas les habiller par les illustrations. Beaucoup reçoivent de bonnes inspirations, mais ne savent pas les habiller par les illustrations, par de bons textes, par de bons arguments bibliques et scientifiques pour donner de la valeur à leur inspiration. Je vais répéter. Beaucoup reçoivent de bonnes inspirations, mais ne savent pas les habiller par des illustrations, par des bons textes, par des bons arguments, des arguments bibliques et scientifiques dans le but de donner de la valeur à leur inspiration. Tu vas voir un prédicateur, il a un bon thème, il a dit quelque chose de bien, mais il est faible de l'argumentation. On verra ça. Qu'est-ce qui fait pour qu'on soit fort de l'argumentation? Et on verra aussi qu'est-ce qui fait qu'on soit faible dans l'argumentation. On verra ça. Alors, maintenant, nous touchons, on va développer un autre point. Notre point. Nous avons annoncé, c'est-à-dire la forme et le fond d'une prédication. La forme, c'est la transpiration. Le fond, c'est l'inspiration d'une prédication. Donc, quand tu es prédicateur, il n'y a pas seulement le message à prêcher. Le message peut bel et bien être là, mais la manière de la transmettre vaut la peine. Je répète, quand tu es prédicateur, il n'y a pas seulement le message à prêcher qu'on doit prêcher. Le message peut bel et bien être là, mais la manière de la transmettre est très, très importante. Donc, dans une prédication, il y a la forme et le fond. Toutes ces deux parties sont importantes, mais surtout le fond, qui est le message que le prédicateur doit transmettre. Je répète, dans une prédication, il y a la forme et le fond. Il y a la forme et le fond. Toutes ces deux parties sont importantes, mais surtout le fond, qui est le message que le prédicateur doit transmettre. J'ai dit ici, et je vais répéter à chaque instant, le plus grand péché d'un prédicateur, c'est de prêcher et de voir les gens dormir pendant que tu prêches. Et souvent, c'est quand il n'y a pas de forme ni de fond, alors cela crée des histoires. Mais s'il y a la forme et il y a le fond, le message est bien cadré. Les buts à atteindre sont connus et les choses vont aller. Un, la forme.
Un, la forme. La forme ici, c'est ça, la transpiration. La forme, c'est la manière de parler, de présenter les choses. Un prédicateur excellent doit savoir présenter sa prédication. Il doit donner une forme à sa prédication. Il doit bien l'emballer avant de la dispenser. Je répète, un prédicateur excellent doit savoir présenter sa prédication. Et ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est nous. Il doit donner une forme à sa prédication. Il doit bien l'emballer avant de la dispenser. La forme répond à la question de comment je veux le dire. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs que nous convoitons, que nous aimons. Parfois, ils ne sont pas forts dans le fond, mais ils sont forts dans la forme. Tu vois, le fond, il n'y a pas vraiment le contenu, il n'y a pas vraiment donc, il n'y a pas vraiment grande chose à l'intérieur, mais sauf qu'il sait comment le présenter. Et les gens apprécient. Des fois, il a seulement deux, trois révélations, juste ça, mais il sait comment dire ça, il sait comment donner cela. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, on peut copier la forme d'un autre prédicateur, oui. Tu vois que son style t'intéresse. Ça, c'est le point A. B, le fond. B, le fond. C'est le message que le prédicateur doit transmettre. Le fond, c'est le message que le prédicateur doit transmettre. Un prédicateur doit travailler le fond de sa prédication. Un prédicateur doit travailler le fond de sa prédication. Son fond doit être consistant. Donc, quand je parle sur le fond ici, le fond, c'est ce qu'appelle le profond. Le fond, c'est ce qu'appelle la profondeur. C'est dans le fond où il y a des buts, des objectifs à atteindre. Donc, le fond de la prédication, c'est ce qui détermine la profondeur de la prédication. Je vais répéter. Le fond de la prédication détermine la profondeur de la prédication. Amen. Alors, quand le fond n'est pas profond, le prédicateur est superficiel.
Et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il va embrouiller les immatures, mais jamais les matures. Les matures, ils sont déjà que non, le gars, il est en train de tâtonner, bon, tout ça là. Mais les immatures, ils ne comprendront pas. Alors, d'où il faut bien préparer son message. Le fond, c'est la fondation du message. Tout prédicateur doit faire que son fond soit convaincant et consistant. Tout prédicateur doit faire que son fond soit convaincant et consistant. Ça doit contenir plusieurs arguments. Même après sa prédication, que les gens retiennent. Donc, tu peux savoir ce que les gens vont retenir avant même que tu ne prêches. Le prédicateur sait déjà ce que les gens vont retenir avant même sa prédication. C'est le fond qui constitue la substance de ta prédication. Être sérieux dans la prédication, c'est bien préparer la prédication. En faisant quoi? En maîtrisant l'inspiration et la transpiration. S'il vous plaît, papa. Oui. Après, les prédicateurs savent déjà ce que les gens vont retenir. Qui m'appelle comme ça? Allez-y. Pour ta question, s'il vous plaît. La phrase qui vient après que le prédicateur sait déjà ce que les gens vont retenir. Oui. Il y a quelque chose que j'ai loupé là. Quelqu'un m'a appelé, je sais même plus, je vois même plus ma exemple. Bon, vous m'entendez? Oui. Avant être sérieux dans la prédication. D'accord, ok. Je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit même? Le fond constitue. Être sérieux dans la prédication équivaut à la préparation. Ok, être sérieux. Ah non, avant, hein? C'est le fond qui constitue la substance de ta prédication. C'est ça? Non, la prédication, non, le prédicateur sait déjà ce que les gens vont retenir. Et juste après ça. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai dit. Je vais pas écrire. C'est-à-dire que avant que tu prêches, tu sais déjà quels sont les points qui vont marquer. Tu dois le savoir. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Tu dois le savoir. Donc, avant que les gens le sachent, d'abord, tu me dois le savoir déjà. Tu connais les points forts et les points faibles, mettez des exemples comme ça. Ce n'est pas en prêchant que ça va venir, non. Ça peut venir aussi, c'est vrai. On verra ça de la suite des cours, mais déjà, tu as le canevas. Tu comprends, maman? Ah, oui. Ok. Donc, je sais encore quoi? Oh là là. Papa, vous allez dire, le fond constitue la substance de la prédication. Une prédication bien préparée devient sérieuse et captive l'auditoire.
OK. Ça, c'est- Donc, être sérieux de la prédication, c'est bien préparer la prédication. Mhm. Dans l'art de la prédication ou encore dans le professionnalisme de la prédication, l'aspect surprise occupe au moins 10% à 15%. Dans les choses qui vont te surprendre, la chair et consorts doivent être moindres. Le reste, c'est la préparation. Mhm. Il y a des gens qui prêchent comme ça là, ils ne connaissent ni la tête, ni la queue. Ah, Dieu va agir. Ça, c'est l'enfantillage. Donc, pour vivre une bonne prédication, ça exige une bonne préparation. Pour vivre une bonne prédication, ça exige une bonne préparation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Amen. Parce que sur mon portable, je ne vois plus rien. Quelqu'un m'a appelé, donc je ne sais plus où est-ce que je suis en ligne ou pas. Moi, je ne sais plus. Comment on fait pour rentrer là? Je ne sais pas. Bon. Papa, les 3 petits traits à gauche, en bas de ton écran, et puis tu fais défiler vers la droite. Tu vas nous retrouver. C'est pas grave. Les bruits, s'il y a bruit, c'est bon. S'il n'y a pas de bruit, c'est que c'est parti. Pour le moment, j'ai peur d'appuyer encore et ça crée un problème. Et? Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est bon? Amen. Ok. Alors, donc, par rapport à ce que nous venons de dire, qu'est-ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir pour une bonne préparation de sa prédication? Qu'est-ce ce qu'il faut savoir pour une bonne préparation de sa prédication? Donc, parce que nous avons dit que la préparation, le sérieux de la préparation de la prédication, c'est bien préparer sa prédication. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir pour une bonne préparation de sa prédication? C'est une question. 1. La préoccupation d'un prédicateur ne doit pas être comment je veux prêcher, mais que ce que je veux prêcher. Qu'est-ce que je veux prêcher? Je répète, la préoccupation d'un prédicateur ne doit pas être comment je vais prêcher, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je veux prêcher plutôt? Vous me comprenez? Amen. 2. Dis ceci. Qui se prépare mal aura un message superficiel non profond. Si tu te prépares mal, le tien, automatiquement, tu auras un message superficiel non profond. Ce n'est pas le seul du Saint-Esprit, non. C'est toi l'homme, c'est ta part à toi. Et Dieu ne fera rien. La préparation peut être lointaine ou immédiate. Qu'est-ce que j'appelle par la préparation lointaine?
La préparation lointaine peut être annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. La préparation lointaine peut être annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle, ça dépend. La préparation immédiate peut être aussi hebdomadaire ou à la veille ou encore journalière. Toutefois, il faut noter que le temps de la préparation d'une prédication en détermine la pertinence, donc l'impact. C'est pour ça la prédication, je ne dois pas la préparer à la légère, non, non, non. Je répète, il faut noter que le temps de la préparation d'une prédication en détermine la pertinence ou l'impact de ce message. La prédication, la préparation n'est pas la lecture des ouvrages. Il y a beaucoup de gens, ils ne méditent pas, ils ne travaillent pas, ils passent leur temps juste à lire des livres et consorts et à venir prêcher. Tu vas le faire, ça sera un message sans onction. Parce que tu as le vase plutôt. Tu as le vase, mais tu n'as pas l'huile qui est dans le vase. Donc, la préparation n'est pas la lecture des ouvrages parce que tes prédications risqueront de se contredire les uns les autres. Alors, pourquoi se préparer avant de prêcher? Pourquoi se préparer avant de prêcher? 1. Pour respecter les gens que tu vas prêcher. Pourquoi se préparer avant de prêcher? 1. Pour respecter les gens que tu vas prêcher. Celui qui ne se prépare pas ne considère pas son auditoire, qui a de l'estime envers son auditoire, doit se préparer en conséquence. Je vais répéter. Pour respecter les gens que tu vas prêcher. Celui qui ne se prépare pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas ton auditoire. Cet auditoire qui a de l'estime envers, celui qui a de l'estime envers son auditoire doit se préparer en conséquence. 2. C'est bon? Allô? Oui, papa, c'est bon. OK. 2. Les uns se préparent en conséquence s'il y a plusieurs personnes pour les écouter. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Ils se préparent quand c'est un culte de dimanche. Là, ils se préparent parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais si c'est un culte de vendredi ou samedi, il fait un truc comme ça, en bruyant. Donc, je disais, les uns se préparent en conséquence s'il y a plusieurs personnes pour les écouter. Et se préparent moins s'il y a très peu de gens pour les écouter. Et cela n'est pas bien. Car le Seigneur Jésus avait le même sérieux quand il parlait devant la foule
que quand il parlait devant la femme samaritaine. Amen. Il faut avoir le même sérieux. C'est bon? 3. C'est bon? Amen. 3. Oui, papa. Parfois, on est incertain quand on se prépare. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec l'expertise, ça va s'ouvrir. Ça va aller. Pour un début, ça se comprend. Mais avec le temps, on sait très bien que ça va aller. Pourquoi se préparer avant de prêcher? 4. Parce que tu respectes les Écritures. Elles sont sacrées. Puisqu'elles sont sacrées, alors tu te prépares avant d'aller prêcher. C'était combien point? 4e. 4e. OK. 5e. Parce que tu respectes l'Esprit Saint. Il y a des choses que tu recevras par la lecture. Plus tu restes dans la préparation, plus le Saint-Esprit t'inspire. Il t'ouvre des fenêtres. Je répète, pourquoi se préparer avant de prêcher? 5e point, parce que tu respectes le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu recevras par la lecture. Plus tu restes dans la préparation, plus le Saint-Esprit t'inspire. Alors, retenez ceci. Quand l'information est mauvaise, l'inspiration aussi sera mauvaise. Mais une bonne préparation va vous rassurer. Là, on a fini avec pourquoi se préparer avant de prêcher. Nous allons voir maintenant les caractéristiques d'une bonne préparation. Qu'est-ce qui te permet de faire une bonne préparation? 1. Une base doctrinale solide, bibliquement exacte. Une base doctrinale solide, bibliquement exacte. C'est pour cela que tu dois connaître la parole de Dieu. Pas que pour aller prêcher, mais pour ta propre édification déjà. Donc, tu as une base doctrinale solide, bibliquement exacte, ça fait ce que tu auras une bonne préparation. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, n'attendez pas quand on va vous programmer prêcher pour aller préparer. Non. Il faut juste préparer vos messages. Méditez, préparez d'abord pour vous-même. Deux, le contenu doit avoir une grande valeur. Le contenu doit avoir une grande valeur. Ce que tu dis doit peser. Ton thème doit peser. Le contenu doit avoir une grande valeur. Le contenu doit être abondant.
Par conséquent, il ne faut pas oublier l'aspect de l'instruction et de l'information de ton contenu. L'aspect de... Tu dis quoi? N'oubliez pas l'aspect de... De l'instruction et de l'information dans le contenu, dans le fond. Hein? Un prédicateur n'est ni discoureur. Tu ne peux pas faire les discours, non. Ni journaliste, non. Il est porte-parole dans le gouvernement de Dieu. C'est ce que tu es. Je répète, un prédicateur n'est ni discoureur, ni journaliste. Il est porte-parole dans le gouvernement de Dieu. Il parle au nom du gouvernement. Il parle au nom de Dieu. Il est le porte-étendard de Dieu. Il faut comprendre que la prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même sans son corps. La prédication, ce que tu prêches là, c'est Jésus-Christ lui-même sans son corps. Amen. Et Jésus-Christ physiquement, c'est la prédication ou la parole qui s'est fait chair. Donc, ça c'est quoi? Quatrième point? Oh là là. Deuxième. Ok, 3. Ce que tu prêches doit être important et pertinent, pas superficiel. Ce que tu prêches doit être important et pertinent, pas superficiel. Il faut prêcher les choses qui sont en rapport avec le salut et la grâce. Il y a des gens qui peuvent prêcher, mais ce qu'il a dit n'a rien à voir avec le salut et la grâce. Ce qu'il a dit, ce sont des coups de coaching. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ça le but de l'évangile. C'est le troisième. Hein? Quatrième, la prédication exige que la personne qui prêche puisse avoir une grande connaissance. C'est important. Et la connaissance, il faut l'aspirer, il faut l'aimer, il faut vouloir, il faut chercher, il faut payer le prix. Donc, la prédication exige que la personne qui prêche puisse avoir une grande connaissance. Mais c'est au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu écoutes ton père te prêcher, que tu écoutes ses conseils, que tu écoutes ton mentor, les orientations, au fur et à mesure que tu donnes à fond, c'est comme ça que tu auras une grande connaissance. Ce n'est pas du but en blanc, ce n'est pas automatiquement, non, non, non. C'est au fur et à mesure que tu vas croître, au fur et à mesure. Le conseil est qu'il faut aimer les conseils qu'on te donne. Il faut les écouter. Il y a des gens, quand tu les conseilles, pour eux, papa, tu me combattes. Non, c'est pour ton bien. C'était quoi, quatrième? Ok. Cinquième, un prédicateur doit se reconnaître comme le messager de Dieu.
et que sa prédication vient de Dieu. Cinquième, un prédicateur ou le prédicateur doit se reconnaître comme message de Dieu et que sa prédication vient de Dieu. On va prendre le dernier point pour clôturer. Il y a 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. Il faut les travailler. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. Donc, qu'il doit travailler. 1. La parole. Tu peux être prédicateur et tu connais pas la parole. Non, non, ça passe pas. Donc, la parole. Combien de fois avez-vous lu la Bible dans son entièreté? Tu dois lire la Bible. Il doit maîtriser, 1, la parole. Je dis, combien de fois avez-vous lu la Bible dans son entièreté? Est-ce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu? Il faut lire la Bible. Tu peux pas dire que tu es pasteur, tu es prédicateur, la Bible là, tu ne lis pas ça. Ou tu ouvres la Bible seulement quand tu es à l'église. Non. Si le monde, les juristes, les avocats, ils ont les codes de famille, codes de tout ce que vous connaissez, comme outil de travail, le prédicateur, il a la Bible comme outil de travail. Donc, il faut la lire. Donc, il y a 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. 1, la parole. Donc, la Bible, il faut lire la Bible. Il faut lire, il faut lire. Il faut lire. En commençant par les évangiles. Par Jean, par Luc, par Marc, ça dépend. Les évangiles. Parce que par les évangiles, au fur et à mesure. Chaque jour, Josué 1, 8 dit ici, que ce livre de la loi ne se lance pas ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ok, donc il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il y a des gens qui sont prédicateurs. Quand tu écoutes, c'est que la personne là, il n'aime pas la Bible. Donc, c'est contradictoire. 2. 2. Deux, l'attitude. 1, tu dois maîtriser la parole de Dieu, la parole. 2, l'attitude. Quand tu montes à la chair, tu dois avoir la maîtrise, tu dois avoir une bonne attitude. Donc, après avoir fait face à des problèmes au niveau de la famille, au niveau de ton entreprise, au niveau de ton fiancé ou ta fiancée, ta femme ou les enfants, voyez-vous, après tous ces problèmes-là que tu as, étant qu'humain, quelle est l'attitude avec laquelle vous montez du haut de la chair pour dispenser la parole? Si tu ne maîtrises pas ça, tu vas leur répéter les choses que tu as connues à la maison avant de venir à l'église. Tu vas dire, papa, pasteur, prêche, femme, soyez soumise, tout ça là. Au moment que le message n'a rien à voir avec ça, mais quand il parle comme ça, là, il est en train de envoyer un message à sa femme qui est insoumise à la chair.
Donc, l'attitude est très, très importante. Tu dois maîtriser cela à chaque instant que tu passes à la chair. Il faut maîtriser cela. À chaque instant que tu parles, pas seulement à la chair, quand tu parles de la part de Dieu, à chaque instant que tu dois opérer comme ça, maîtrise ton attitude. Parce que ça va influencer en bien comme en mal l'auditoire ou la personne qui t'entend. Le mieux est de faire la paix à chaque instant avant de prendre la parole. Et même les gens qui sont morts en pleine prédication, qui ont été frappés en pleine prédication. Allô, on est là? Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Oa, Oa, Amen. Oa. La tonalité. La tonalité. Il y a des sermons, des prédications qu'il faut prêcher avec un ton calme. Et il y en a de ceux dont il faut prêcher avec un ton élevé. Donc, si là, il faut élever le ton, tu ne lèves pas, tu détruis le message. Là, il faut se matcher. Tu ne frappes pas, tu détruis le message. Et là où il ne faut pas se matcher, il ne faut pas élever le ton, tu élèves, tu détruis le message. Il faut savoir à quel moment élever le ton et à quel moment abaisser le ton. Quatre. Et dernier point, le filtre. Le filtre. Donc, 1, la parole. 2, l'attitude. 3, la tonalité. Et 4, le filtre. Ce n'est pas tout ce que tu lis dans un ouvrage ou que tu as entendu quelqu'un prêcher que tu dois forcément prêcher la même chose. Non. Même ton père spirituel. Vous allez voir, au début, tu peux le reproduire. Au début, tu peux le reproduire. Mais arrivé à un moment donné, tu ne vas plus le reproduire à 100%. Parce que tu vas commencer à filtrer. Ce n'est pas qu'il est mauvais. Non, c'est parce que c'est dit que tu as grandi. Tu as fait le grandir. C'est ça. Tu as fait le grandir. Et tu commences à... Parce que lorsqu'on reproduit, on prend tout. Et ce qui est bon, et ce qui est mauvais, on prend, on donne. Mais quand tu commences à grandir maintenant, avoir la maîtrise, tu vas voir que tu vas commencer maintenant à filtrer. Qu'est-ce qui est important? Paul dit, tout m'est permis, mais tu n'es pas utile. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Est-ce que cet exemple-là était important de le dire? Oui ou non? Est-ce que, voyez-vous? Et quand tu vas commencer à filtrer, c'est là maintenant que tu auras maintenant aussi des inspirations qui fera ce que ton père a prêché ne sert que de base, mais tu vas construire maintenant et voler de tes propres ailes. Parce que tu vas apprendre à faire la part des choses, aller encore plus loin. Ce sont les 4 choses que tout bon prédicateur doit connaître.
la parole. Tu dois lire la Bible. Tu ne peux pas être prédicateur. Et la Bible, là, tu ne lis pas ça. Non, non, tu dois lire la Bible. Parce qu'il n'est pas question de tes connaissances seulement. Il n'est pas question de ton savoir, de ton éducation. Il n'est pas question de ce que tu as appris à l'école seulement, ou de tes parents seulement. Non. Il est question de ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, il te faut quoi? Il te faut la connaissance de la Bible. Et la connaissance, ça vient comment? De la Bible, en lisant la Bible. En lisant la Bible, on comprend la parole. On médite la parole. Je vais vous montrer, enseigner comment méditer la Bible, comment la Bible va méditer. On verra ça. Et deux, l'attitude que tu as par rapport à ce que tu as vécu avec la famille, à la maison, au bureau, même à l'église avec d'autres frères et sœurs à l'église, à la chorale, parmi les chantres, parmi les modérateurs, ou encore celui qui a prêché avant toi, peut-être qu'il a tout détruit déjà. Quand tu viens, ne rentre pas dans ces vents-là, non. Toi, tu viens, il faut avoir une bonne attitude. Et quatre, la tonalité. C'est important. Il y a des gens qui prêchent bien, mais ils parlent comme s'ils parlaient à quelqu'un en face de lui. Non. C'est 3, papa. 3. Oui, trois. Il faut lever la voix. Quand il faut lever la voix, il faut abaisser la voix. Quand il faut abaisser la voix. Et parfois, même des gens, ils confondent l'onction avec quelqu'un qui prêche avec une voix élevée. Puisqu'il faut, on pense que c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. C'est sa voix qui est comme ça. Vous allez voir Janita, quand elle prêche, elle crie vraiment. Vous allez voir Paula Watt, quand elle prêche, elle parle doucement. Vous allez voir Joyce Meyer, quand elle prêche, elle parle normalement. Donc ça dépend. Mais il faut parler. Élever la voix quand il faut et abaisser la voix quand il faut. Tu dois avoir cette maîtrise-là. Et quatrième point, il faut filtrer les messages que tu donnes, que tu reçois et que tu donnes. Ok, Dieu nous bénisse. Demain, nous verrons, on va voir le but de la prédication. Le but de la prédication. Ça, c'est pour demain. Alors, place aux questions. Posez vos questions, je vais vous répondre. Prenez la parole, posez la question et je vais vous répondre. Quelqu'un a une question? Ou tout est clair, tout est limpide, c'est clair, ça passe. Quelqu'un a une question? Prochaine marque. C'est quelqu'un a une question? Non. Aujourd'hui, c'était... Vous avez dit quoi? Aujourd'hui, c'est clair? Oui. Et hier, c'était moins clair. Ça, ça va le dire. Pardon. Amen. Donc, il faut lire la Bible, hein? Térésia, lis la Bible. Tu dois dévorer la Bible. Amen. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois, quelqu'un qui fait les cours de médecine, après 4 ans, 5 ans, 8 ans, il est capable de faire une opération. D'opérer quelqu'un. 12 ans, papa, 12 ans. Quand il fait des cours de droit, après 8 ans, ça, il est capable de défendre ça là. Mais quelqu'un qui est pasteur et qu'on sort, après 4 ans, 5 ans, 8 ans, il a un problème spirituel. On ne comprend pas. Il n'y a pas de questions? OK. Donc, je laisse la place à la modératrice. On se retrouve demain à 21h pour la suite de notre